Bonjour, nous allons retravailler sur l'AFUMA et l'éco-design, mais dans le cadre d'un projet. L'AFUMA a le label de l'éco-conception européen. Je vous rappelle qu'un label est un logo qui peut s'appliquer à plusieurs marques. C'est un label de qualité. Donc, l'Union européenne a validé la démarche de l'AFUMA comme étant une démarche d'éco-conception responsable. L'AFUMA, donc, peut mettre son label d'éco-conception sur son site, sur ses produits. Je vous ferai remarquer que on reconnaît donc le logo et relation avec l'Europe, car vous voyez un cercle constitué de 12 étoiles, qui reprend donc le cercle 12 étoiles du drapeau européen. L'AFUMA est partenaire de l'association WWF, World Wildlife Fund, qui est une association très importante qui défend la vie sur la planète. Elle défend par exemple les animaux en voie d'extinction, c'est pour ça que son logo est représenté par un panda. Le panda étant une espèce très rare. L'AFUMA, pour illustrer donc ces deux partenaires, vous demande de créer un pictogramme dans lequel apparaîtra l'Europe, WWF et l'AFUMA. Il s'agit de reprendre un détail de chaque logo pour en faire un nouveau. Je vous rappelle qu'un pictogramme est un logo qui représente un élément identifiable. Par exemple, le logo de WWF est un panda. Vous réaliserez votre dessin sur une feuille photocopiée que vous remettra votre professeur principal. Cette photocopie sera ensuite rapportée à la vie scolaire par votre délégué, ou en tout cas n'y allez pas les uns après les autres, mais essayez qu'il y ait un de vos camarades qui emmène toutes les copies. Ceci pour ne pas surcharger la vie scolaire. Voici la feuille en question que vous reconnaîtrez sans problème. Je vais maintenant vous expliquer comment remplir ce document. Tout d'abord, en haut à gauche. Les réponses sont à inscrire sur les pointillés. Quels sont les dessins communs à ces deux logos? Que symbolisent-ils? Si vous ne le savez pas, vous pouvez chercher sur Internet ou demander autour de vous. À gauche, au milieu, vous devez observer les trois logos sur lesquels vous devez travailler. Vous remarquerez que chacun a une feuille végétale. Il s'agira donc de dessiner chaque feuille dans le rectangle blanc. En bas à gauche, tous ces logos ont un point commun, ils sont verts. Je voudrais que vous cherchiez sur Internet ce que symbolise cette couleur. Vous répondrez toujours sur les pointillés. En haut à droite, je vous demande de commencer à chercher des idées pour un logo associant donc WWF, l'AFUMA et le label d'éco-conception européen. Vous pouvez donc associer 3 ou 4 des dessins qui sont représentés sur cette feuille en haut à droite, en noir et blanc. Vous pouvez les multiplier, les renverser, les découper comme pour le panda. Mais il faut que vous proposiez 3 assemblages différents. Ceci est une étape assez importante parce que c'est une recherche d'idées qui vous permettra ensuite d'aboutir à votre dessin de votre logo final. Puis pour finir, en bas à droite de la feuille, vous pourrez réaliser votre logo au crayon de couleur ou au feutre vert. Ce logo sera composé d'un élément du logo de l'AFUMA, WWF et de l'Europe. Il sera choisi parmi vos 3 croquis précédents. N'oubliez pas d'inscrire vos noms et prénoms en bas à droite de la feuille. Je pourrai ainsi reporter votre évaluation sur Pronote.
Et voici 6 exemples que je vous propose d'observer. Les compositions sont infinies, donc vous ne pourrez pas copier, mais créer encore d'autres choses. Vous pourrez constater que dans chaque logo, vous avez donc un élément de WWF. Ceci peut être le panda ou la feuille, une ou plusieurs étoiles du label européen et ensuite la feuille de l'AFUMA. J'espère que ces exemples vous aideront à trouver des idées et à concevoir votre logo bien personnel. J'attends avec impatience vos dessins. Je suis sûre que vous réaliserez quelque chose de très original.